retour avec une autre pépite, Fibertex, spécialisée dans les produits non tissés. Et nous sommes en ligne, si tout va bien, avec... peut-être une vidéo d'abord, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, les images valent parfois 1000 mots. Une présentation de Fibertex, vous allez voir, c'est impressionnant. In an ever-demanding car industry, Fibertex is the globally preferred nonwovens partner. We improve fuel economy by reducing weight. We improve security. But most importantly, we improve the driver's experience and comfort through advanced acoustics solutions. We improve the overall cost efficiency. Fibertex nonwovens are a vital part of every aspect of the car. The possibilities for implementation are endless. Contact our specialists and take the fast track to superior driving experiences through advanced nonwovens solutions. Et oui, dans ce clip impressionnant, on peut deviner la présence de solutions non tissées, donc notamment grâce au génie de cette entreprise Fibertex, une pépite, je le disais. Et pour nous la présenter, je suis avec Pascal et Alice, c'est bien ça ? Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi je suis Pascal Paulet, je suis le directeur général du site de Fibertex Nonwovens. Quant à moi, je suis Ali Youssofi, directeur recherche et développement. Pascal, vous pouvez nous présenter de manière générale votre activité? Fibertex Nonwovens, donc nous sommes une société qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions de non tissés. Nous sommes une société française qui appartient à un groupe international à capitaux danois qui porte le même nom, Fibertex Nonwovens. C'est à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et un peu plus de 1000 personnes sur 8 sites. En France, tous les deux, avec Ali, nous sommes situés donc sur le site dans le Maine-et-Loire, à Chemillé en Anjou, entre Angers et Cholet. Alors le non tissé, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des textiles techniques. On part de fibres, de polyester par exemple, de viscose, de polytro, et on part de fibres très très courtes, de l'ordre de 3 à 4 cm. On vient les mélanger, constituer un voile qu'on va venir consolider par différentes technologies. Alors la première pour nous, c'est l'aiguilletage. Donc c'est des milliers d'aiguilles qui viennent enchevêtrer les fibres entre elles et créer des nœuds entre les fibres. Et puis on a également sur le site la technologie d'hydroliage. Et donc c'est des jets d'eau qui viennent remplacer les aiguilles. L'exemple qui parle au grand public, c'est les lingettes bébés par exemple, ou les lingettes d'essuyage. Voilà, ça fait partie de l'industrie textile. Alors on est présent sur différents secteurs. Les lingettes, je viens d'en parler, mais ça va aussi jusqu'à la construction, le bâtiment, avec des solutions de protection, de pare-vapeur, de membranes d'étanchéité, des différentes applications dans l'industrie comme les revêtements de sol, comme des envers de revêtements de sol, et puis l'automobile qui représente plus de la moitié de notre activité, donc qui est très importante pour nous. Il faut savoir que dans un véhicule, on estime qu'il y a de l'ordre de 30 mètres carrés de nœuds tissés dans une voiture. Et nous sommes d'ailleurs leaders en Europe sur l'application des insonorisants moteurs. 30 mètres carrés, c'est impressionnant. J'entendais que vous étiez pas loin de Cholet. On est quand même assez loin des mouchoirs traditionnels de Cholet. Alors Pascal, je vois que vous avez un objet assez particulier dans les mains depuis tout à l'heure que vous nous cachez. Est-ce que vous pouvez nous le montrer, nous le décrire? Oui, alors justement, c'est un non tissé sur une pièce finie de nos clients. C'est un sous-capot moteur, donc un insonorisant moteur.
C'est la pièce que vous voyez quand vous ouvrez le capot de la voiture, la partie noire que vous apercevez. C'est un exemple d'une application de non tissé dans l'automobile. C'est le non tissé qui va venir être affiché et protéger l'insonorisant moteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour devenir leader dans le secteur de l'automobile? Alors, il y a plusieurs raisons nécessairement, mais d'abord, je pense que c'est une connaissance importante du marché et de nos clients. Donc, on a des équipes commerciales et R&D en permanence en contact avec les centres de développement dans l'automobile. On a aussi quelques grands principes qui avaient été mis en place par les fondateurs de l'entreprise et qu'on a conservé. C'est vraiment de tout faire en ligne. Donc, par rapport à une ligne d'aiguilletage traditionnelle, nous, on continue avec toutes les opérations d'ennoblissement jusqu'au produit final. Donc, on part vraiment de la fibre, on vient ouvrir sur nos lignes et on obtient le produit fini, le rouleau, emballé, prêt à être expédié chez nos clients. On a aussi une partie investissement qui est très importante, qui doit nous permettre de maintenir l'outil performance et de le moderniser. Donc ces 10 dernières années, ça a représenté près de 10 millions d'euros. Donc c'est assez conséquent. Et puis la dernière chose aussi, c'est l'investissement dans les équipes, les hommes et les femmes qui travaillent sur le terrain. Donc on a un budget de formation volontaire et un effort vraiment de transmission des compétences entre les générations. On a d'ailleurs une ancienneté un peu plus forte que la moyenne nationale. Et je pense que tout ça combiné explique un petit peu la situation et la réussite dans laquelle on est pour l'instant. Et puis vous posiez la question, qu'est-ce qui fait qu'on est leader sur l'auto? Donc là, c'est ici la partie produit. Je laisse la parole à Ali. Oui, merci Pascal. Justement, il faut élaborer un peu plus les détails concernant cette pièce et les produits qui la composent. Nous parlons bien sûr d'un capot qui est composé d'une matière insonorisante qui est vraiment la propriété de nos clients et de deux mots. C'est ce qu'on appelle chez nous la surface d'aspect et le B-side, ou plutôt, excusez-moi du terme anglo-saxon, c'est plutôt la partie B. Les deux non-tissés dont on parle ici, ce sont des masses très légères. On parle ici d'un non-tissé, d'un textile entre 50 et 100 grammes en masse totale. Et ces non-tissés sont composés de 3 structures, je dirais, complémentaires qui font fonctionner le produit. On a une partie fibreuse, une partie chimique qui répond à pas mal d'exigences, et beaucoup d'exigences, je dirais, et non pas mal, et une partie adhésive qui permet à nos clients d'associer nos produits avec leurs matériaux. Au-delà des caractéristiques mécaniques qui sont demandées pour faire le thermoformage et associer nos produits avec les matériaux de nos clients, notre produit doit répondre à quelques exigences qui sont très importantes au niveau de l'industrie automobile. La première, c'est la barrière au feu, la barrière à la chaleur, la barrière aux projections des fluides. Et surtout, et je dirais à la fin, notre non-tissé doit contribuer à l'amélioration acoustique des véhicules. Ça paraît un produit assez léger, assez simple, mais il est assez complexe au niveau de sa conception et surtout de son industrialisation, sachant, comme il vient de le dire Pascal, nous devons tout faire en une seule phase pour que nos taux soient maîtrisés. Avant une dernière question, peut-être une réaction, c'est impressionnant ce qu'on vient de voir et d'entendre. Tout à fait. Enfin, encore une fois, chacun des témoignages apporte son lot de fierté et puis de surprise en découvrant ces pépites. Je voudrais revenir sur un point qui est important. Si on veut continuer à développer de l'industrie en France, il faut pouvoir investir. Donc là, on a une entreprise qui a la chance de participer d'un groupe international qui lui permet d'investir 10 millions d'euros en quelques années. Mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises françaises. Et nous avons un souci en France qu'on peut résoudre, qui encore une fois ne demande pas de budget public, ne demande pas de loi, c'est le financement dans ce qu'on appelle le haut de bilan, c'est-à-dire en fonds propres de nos entreprises. Les PMI françaises se financent beaucoup en dette. Alors la dette, c'est sympa parce que vous avez toujours un banquier à côté de chez vous, vous allez le voir, et si l'entreprise va bien, il vous donne une ligne de crédit. Sauf que quand les temps sont plus mauvais et que vous n'avez pas assez de fonds propres,
la moindre difficulté, vous vous retrouvez en difficulté de paiement et même si vous avez un super produit, un super carnet de commandes, eh ben, vous risquez de vous retrouver en redressement judiciaire. Et c'est une caractéristique très forte des PMI françaises qui n'ont pas assez de fonds propres. Or, nous, Français, avons une épargne considérable. Nous avons 6 600 milliards d'euros d'épargne financière et je ne compte pas dedans les appartements ou les maisons d'épargne immobilière qui n'est pas liquide. Si nous pouvions mettre 2 à 3% de cette épargne au service de notre industrie, on aurait 200 milliards d'euros et encore une fois, c'est la somme qui est nécessaire pour faire notre réindustrialisation sur la prochaine décennie. Mais aujourd'hui, allez voir votre banquier en disant « Monsieur ou Madame la conseillère, j'ai 5 000 euros ou je voudrais mettre les traînes de mes enfants à Noël sur un compte qui permette le développement du tissu industriel de ma région, de mon territoire. » Vous allez avoir quelqu'un qui va écarquiller les yeux. Il n'a pas de produit à vous proposer. Aujourd'hui, nous avons de l'argent, nous Français, pour développer notre industrie. Et ce n'est pas taxé, hein, c'est investir. On pense que ça peut rapporter 4 à 5% de taux d'intérêt par an. C'est mieux que le livret A. C'est mieux que le livret A. Et pourtant, quand vous allez voir vos banquiers, nous n'avons pas de produits qui permettent de mobiliser notre épargne, qui est très conséquente, pour développer notre tissu industriel. Et le paradoxe de tout ça, c'est vous savez combien de dettes américaines nous détenons, nous Français ? Environ 200 milliards d'euros. L'argent dont on a besoin pour faire notre réindustrialisation, comme on l'a, elle est disponible, mais qu'on n'a pas le tuyau pour l'amener auprès des PMI qui sont dans nos territoires, qui nous rendent fiers, qui font partie de l'identité de ces territoires, eh ben on la met dans les produits qu'on nous propose et elle se retrouve, par le biais de la finance internationale, à financer l'économie américaine, ce qui est quand même un sacré paradoxe. Très bien, on va retrouver juste Pascal Elie une seconde, juste pour vous demander comment vous envisagez de rester, de conserver cette position de leader. Pour compléter, on voit qu'on a encore de nombreuses idées pour le développement produit et on en a aussi sur nos procédés de fabrication, nos process. On a des actions et un plan d'action sur la réduction de notre consommation d'énergie. On a mis en place un projet de ce qu'on appelle monitoring des énergies. Donc c'est un ensemble de mouchards électroniques placés sur l'ensemble de nos machines qui va nous permettre de cartographier l'ensemble de nos consommations et de mieux nous aider à venir agir là où on peut baisser nos consommations d'énergie. On a aussi investi l'année dernière dans une station de traitement d'eau qui va nous permettre de réduire de 80% nos rejets d'eau. Donc on va quasiment rien rejeter à la station d'épuration. Et plus globalement, c'est vraiment ce qui peut paraître comme contrainte environnementale, les transformer en opportunités pour nous aider à nous améliorer et aussi nos clients et répondre à leurs demandes également de réduction des émissions de CO2. Et puis, on continue à investir dans les hommes. Donc voilà, j'en profite pour passer le message. En 2025, on va embaucher encore entre 15 et 20 personnes dans l'entreprise. Denis, rapidement, une réaction sur les actions de recrutement ? C'est tout à fait un sujet important dans notre filière, même si pour certains c'est un petit peu moins prenant en ce moment pour les raisons qu'on connaît, mais en tout état de cause, c'est un problème de fond. Donc il existe deux choses dans notre filière. D'abord une convention avec France Travail qui a été passée il y a quelques mois en arrière, qui permet d'avoir une écoute et un travail constructif avec France Travail pour nous trouver du personnel et puis nous aider à les former, parce que n'oublions pas dans notre métier qu'il faut embaucher, mais il faut former, et qu'il n'existe quasiment plus d'organismes de formation, ou très peu. On a parlé d'IFTH tout à l'heure, mais d'IFTH ne peut pas tout faire. Et il y a du travail à faire auprès de nos entreprises et d'aider nos entreprises à former. Et puis il y a également la plateforme French Tech, qui est une plateforme qui permet une mise en relation avec les candidats et les entreprises qui cherchent des candidats. C'est un produit du textile qui a permis déjà de faire ses preuves, qui a permis jusqu'à maintenant de rapprocher un certain nombre de candidats auprès d'entreprises qui cherchaient. Je crois que d'ailleurs il va y avoir un petit sujet très court qui va présenter cette plateforme.
dont on est assez fier dans le textile parce que elle répond tout à fait à nos besoins. Alors voilà, justement, avant de voir les images que vous venez d'évoquer, on va juste dire au revoir à Ali et Pascal qui nous ont bien expliqué en fait le cœur de leur activité. Merci beaucoup à tous les deux. Okay. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir donné cette opportunité de présenter Fibertex. Merci Olivier, merci Boris et bonne continuation à tous. Et puis on va continuer à vous suivre directement sur le réseau.